C'est indispensable d'être éloquent parce qu'aujourd'hui, on a une multitude de champions. Un tas de mecs experts, mais on n'a pas de leader. C'est-à-dire que le champion, c'est celui, quand il s'exprime, il lâche tout le monde, on pige que dalle, on lui accorde effectivement crédit sur sa force intellectuelle quant à la matière qu'il traite, simplement personne n'a rien compris. C'est le mec qui finit le tourmalet tout seul, et les autres, ils arrivent 2 heures plus tard. Non. Ça, on a plein de mecs comme ça dans l'entreprise. En revanche, ce qu'on n'a pas, c'est des leaders. Et le leader, il est dans l'éloquence. C'est réservé aux managers, c'est réservé aux consultants, même les gens qui font de l'audit. Un type qui fait de l'audit, il mène un entretien d'audit, il doit être éloquent dans sa façon de mener son entretien. Alors qu'il est pianissimo, il n'est pas grandiloquent, il est éloquent. Il y a des silences éloquents. Donc l'éloquence, ce n'est pas le fait de faire du bruit, l'éloquence, c'est le fait d'être clair et d'impacter sans demander aucun effort au public qui a écouté ça. Ce qui fait que le public rentre dans l'action avec beaucoup de facilité. C'est-à-dire que parler en public, c'est créer une valeur ajoutée dans le mental des gens. C'est bouger des mentalités. Le premier conseil, c'est sur le regard. La matière première d'un orateur, c'est son public. Et par conséquent, logiquement, le premier instrument qui va faire naître le discours dans son cerveau, c'est le regard qu'il a sur le public. Le public, c'est le stimulant, et le cerveau de l'orateur, c'est le stimulé. Et parler en public n'est pas dire ce qu'on a prévu de dire, mais aller au-delà grâce au public. Ça veut dire que le premier instrument, le premier outil à utiliser pour un orateur, c'est son regard. Trop d'orateurs rompent le regard constamment à la moindre incertitude dans le cerveau. Ils vont chercher sur la moquette ou au plafond un truc adapté au public qui est en face d'eux et qui ne regarde plus. Par conséquent, ils vont tomber à côté. Tenir le regard, ne pas rompre le combat à la moindre incertitude. Faire confiance dans son public. Le deuxième conseil, c'est écouter votre voix. On n'a aucune culture en France sur la voix. Personne n'allait au cours de musique au lycée, et quand on y allait, c'était le bordel. Par conséquent, la culture française de l'oral a totalement éliminé tout ce qui était musical. Il faut réapprendre à écouter sa voix. Et si, tout en parlant en public, ce qui est parfaitement possible, on a le souci d'écouter la voix dans sa beauté, Cicéron a dit, l'orateur doit vouloir une belle voix. Donc il faut vouloir une belle voix. Et pour ça, il faut commencer par l'écouter. Et si on l'écoute, on peut la rectifier. Le troisième conseil, il est au niveau de l'idée qu'on se fait de sa propre parole. Il faut accepter de vouloir devenir un orateur. Très souvent en France, l'art oratoire est taxé d'être l'art du beau parleur, de l'avocat, donc du menteur, donc d'un mec suspect, parce que les avocats ils subissent comme les comédiens et les politiques le procès de tous les Français d'être des gens malhonnêtes, parce que justement c'est des pros du verbe. Il faut donc que tous les gens qui veulent mieux parler en public acceptent de se dire « je veux devenir un orateur ». Et être un orateur, c'est un travail qui consiste à transmettre des idées en les respectant, à des publics en les respectant aussi. Être un orateur, c'est un art du service. Il faut concevoir dans sa tête de vouloir devenir un orateur, sans avoir honte. Sinon, on ne sera jamais éloquent. Il faut se donner le droit de l'être, et pour cela, il faut aller contre l'inconscient collectif français qui condamne la parole en public de manière générale.